crois qu'il faudrait que je vous parle du programme de ce soir. Il s'agit de soupe aux avocats. La soupe aux avocats, évidemment, ça va vous paraître peut-être un petit peu anachronique en quelque sorte, et il s'agit d'avocats fruits, de poire d'avocat, car au fond, le véritable nom de ce fruit est la poire d'avocat. Vous pensez peut-être que c'est un fruit difficile à se procurer. Eh bien non, depuis très peu de temps, d'ailleurs depuis un an ou deux, la France d'outre-mer en produit beaucoup. Et on les envoie actuellement dans la métropole, et il est très facile d'en trouver, et ça coûte environ une centaine de francs. Chaque poire d'avocat coûte environ 100 francs. Selon les époques, elles sont quelquefois plus chères, quelquefois un peu moins chères, mais en fait c'est autour de ce prix-là qu'il faut compter. Mais vous allez voir qu'avec une poire d'avocat, on peut faire environ du potage pour 4 ou 5 personnes. Par conséquent, le prix de revient de ce fruit n'intervient pas dans le prix de revient du potage. Bon, je suis allé au Mexique cet an dernier, je vous l'ai dit. Eh bien, au retour du Mexique, j'ai rapporté ces imprimés qui sont en réalité la recette de la soupe d'avocat à la façon des Mexicains. Car il faut vous dire que l'avocat est effectivement un fruit d'origine mexicaine. C'est donc, en quelque sorte, en remerciement pour les Mexicains qui ont été tellement gentils avec moi, que je vais faire ce soir cette émission à leur sujet, en quelque sorte. Bon, d'abord, naturellement, il s'agit d'avocats. Par conséquent, il est inutile de vous dire que nous ne pourrons pas nous en passer. J'en ai apporté pas mal pour vous faire voir qu'ils sont de tailles très différentes. Voyez-vous, on doit écouter l'avocat grelotter à l'intérieur, c'est-à-dire il y a un noyau, et lorsqu'ils sont mûrs, on est sûr qu'ils sont mûrs si ça grelotte. Bon, eh bien, je les couperai tout à l'heure. Pour le moment, je vais commencer à préparer le potage. Une casserole, tout d'abord, avec du beurre et de l'huile. Ça, vous connaissez le système depuis longtemps. Ça, c'est du vin blanc, vraiment. Ce n'est pas ni de l'huile. Je me suis trompé de bouteille. Je vais donc reprendre. Il s'agit, vous voyez, dans le direct, on ne peut pas tromper. Quand je fais une erreur, je suis obligé de revenir dessus tout de suite. Et puis un tout petit peu de beurre, mais alors minuscule. Et au chaud tout de suite. Alors, oignon, ail. Alors, naturellement, là, la démonstration de l'oignon, vous la connaissez. Il faut le couper très fin pour qu'il cuise très vite. Voilà. Remarquez, il n'y a pas de roulement de tambour, n'est-ce pas, mais il faut faire attention à ses doigts. Voilà. Voilà pour les oignons. Immédiatement à rissoler. Et puis, de l'ail. Alors, ici, de l'ail, j'en ai 2 gousses. Je vais les couper en 2 parce qu'elles sont grosses. Et les écraser. Voyez-vous, comme ceci. Là. Voilà. Et puis lâcher un tout petit peu tout de même. Une petite spatule en bois pour remuer. Alors, on peut faire marcher très vite, voyez-vous. Ça va au maximum de la vitesse parce que nous avons besoin d'aller relativement vite. Mais si, au contraire, vous avez du temps, rien ne vous empêche de laisser mijoter tranquillement à la façon des grands-mères. Bon, j'ajoute immédiatement l'ail. Voilà. Et je laisse mijoter tout ça jusqu'à ce que ça soit blond et tombé. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire autre chose pour ne pas trop perdre de temps. Prendre une assiette, un tamis et un champignon, car ça s'appelle un champignon. Un tamis ordinaire, mais si vous n'avez pas de tamis, on peut passer au travers d'une passoire très fine, une passoire qui est faite, vous savez, de toile métallique, exactement la même toile que les tamis. On peut aussi passer dans un chinois, d'ailleurs. Mais enfin, là, c'est tout de même plus difficile. Il faut que ce soit un chinois en toile métallique. Et où il y a 2 genres de chinois. Il y a celui en toile métallique, qui est celui-ci, voyez-vous, qui est souple, et puis celui-ci qui, lui, au contraire, est rigide.
Alors, celui-ci, on peut passer au travers, également soit avec un champignon, soit avec une louche. Voyez-vous, une louche, on appuie au fond et on passe parfaitement bien. Tout ça sont des outils très simples, contrairement à ce que vous pouvez croire. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. On les trouve dans le commerce très facilement. Bon, voyez-vous, ceci prend couleur, et ça va avoir assez de couleur d'ailleurs. Je vais mouiller immédiatement avec de l'eau. Avec de l'eau, j'insiste beaucoup, il s'agit d'eau. Voilà. Et c'est chaud. J'ai un torchon, mais vous voyez, je n'ai pas eu l'idée de m'en servir. Alors je vais vous faire voir, attendez, je reprendrai ça plus tard, je vais vous parler des tomates. Alors voyez-vous, aujourd'hui, j'ai eu la merveilleuse surprise de recevoir des tomates blanches de mon pays. C'est une nouvelle race de tomates. Et là, j'en parle pour la beauté du geste et de l'émission, car en réalité, elles ne sont pas encore en assez grande, en assez grande production pour les mettre sur le commerce, dans le commerce. En fait, c'est amusant de voir des tomates qui soient aussi jolies, aussi différentes de couleur que les tomates habituelles. Et elles ont absolument le même goût, par conséquent, il n'y a que le côté esthétique qui change. En l'occurrence, je vous les fais voir, mais je ne vais pas m'en servir. Je vais me servir de tomates habituelles. Je vais en prendre 5. Si, voyez-vous, à peu près, je vais faire 5 tasses de potage environ, soit 5 personnes, je vais me servir de 5 tomates. Alors, on enlève toujours ici le pédoncule. C'est très important, il faut toujours l'enlever, car il donne une certaine amertume à toutes les espèces de préparations que vous pouvez faire. Même s'il s'agit de tomates farcies, même s'il s'agit de potage, s'il s'agit de sauce, vous devez toujours l'enlever, ainsi que toute espèce de marque, comme il y avait sur cette tomate-ci, voyez-vous, on doit toujours l'enlever, c'est toujours de l'amertume que vous ajoutez, et c'est toujours très mauvais d'ajouter de l'amertume. Alors je vais les concasser très légèrement, mais uniquement pour me permettre d'aller plus vite, car en réalité, on pourrait très bien les mettre entières. Alors voyez-vous, je les coupe comme ceci en deux, dans le sens, dans n'importe quel sens, d'ailleurs, enfin, en l'occurrence, dans le sens de la hauteur, et je laisse à la fois les graines et l'eau à l'intérieur. Je ne les essore pas, je ne les épépine pas. Voilà, je vais les mettre immédiatement dans ce potage. Bon, là-dedans, il va falloir que j'ajoute du sel et du poivre. Alors, vous savez que du sel, du gros sel, voyez-vous, j'en mets une pincée, et du poivre, je vais mettre du poivre de Cayenne. Du poivre de Cayenne parce qu'il s'agit d'une recette mexicaine, et le poivre de Cayenne est tout de même d'origine d'Amérique. C'est du piment d'Amérique pilé. De Cayenne, peut-être d'ailleurs, au départ, ça devait être du poivre venant des piments venant de Cayenne. Bon, pendant que ça va cuire, je n'ai pas de grandes difficultés maintenant. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau parce que ça va réduire. Il y a beaucoup tout de même de choses dedans. Voilà. Eh bien, je vais m'occuper de l'avocat. Je vais prendre un avocat moyen, qui soit mûr. Celui-là, ce n'est pas le cas. Ah, voilà. Je vais l'ouvrir. Je vais le peler, peut-être. Il vaut mieux que je le pèle d'abord. Et où je vais le peler. Je vais enlever la peau entièrement. On peut le peler avec des instruments habituels, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, l'économe, enfin, une histoire comme ça, un couteau à peler les légumes. Ou bien, on peut aussi, je vous ferai voir, il y a une autre méthode. Mais celle-ci est excellente, c'est la vieille méthode des grands-mères, et je crois qu'on peut lui faire confiance. Voyez-vous, il ne reste absolument pas de peau. Alors, je vais l'ouvrir, voyez-vous, et je vais extraire le noyau. Voilà le noyau de l'avocat qui est un morceau de bois très dur. Je vais le couper en deux pour vous faire voir l'intérieur. Il est rose, il est très joli. Et en plus, si vous achetez des avocats, vous mettez ça dans une petite bouteille qui trempe dans l'eau. Et au bout de quelques jours, vous avez une espèce de petite plante très, très ravissante. Voyez-vous, voilà le noyau de l'avocat. Il est absolument incomestible. Par conséquent, je n'en parle que pour la beauté de l'émission. Bon, ici, nous avons un avocat qui est un tout petit peu trop mûr. Nous allons enlever ce qui est trop mûr. Voilà. Et nous allons passer au tamis la totalité de la chair. Je vais passer directement dans l'assiette, ou même je peux le passer directement dans le bol si on veut, ça sera encore mieux. Passer directement dans le bol
de façon à pouvoir faire la liaison avec. Alors voyez-vous, je passe au travers d'un tamis. Eh bien, ça en fait du bruit. C'est incassable, ça risque rien. Beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Ça passe très bien, voyez-vous, et ça passerait très bien au travers soit d'une passoire, soit d'un chinois, si je n'avais pas le tamis qui est vraiment l'outil idéal pour ce genre de choses. Il faut bien reconnaître que ça, rien ne peut aller mieux que ça. Voilà. Alors ici, je reprends tout ce qui est passé, mais qui a collé au tamis. Et voilà. Je vais donc maintenant préparer la liaison. La liaison, je vais la faire avec des jaune d'œuf, des œufs clarifiés, autrement dit. Je vais en prendre pour cette quantité de potage, je peux en prendre 2, par exemple. 2 ou 3, mais 2 suffiront. Je les clarifie, c'est-à-dire je sépare le blanc du jaune. À ce sujet, on m'a demandé, des téléspectateurs assez nombreux m'ont demandé, mais que faites-vous avec les blancs d'œufs? Est-ce que vous ne pourriez pas nous donner des recettes? Bravo! Des recettes avec uniquement des blancs d'œufs, c'est-à-dire genre meringue, etc. Ou gâteau qui ne comportent que des blancs d'œufs. Alors j'ai pensé qu'évidemment il y avait une question de diététique qui se posait et en même temps une question de recette, c'est absolument évident. Alors j'ai dit oui, je ferai effectivement ces recettes-là très très vite et ça fait partie des programmes des jours à venir. Alors voyez où je mélange les jaunes d'œufs avec l'avocat en purée et j'ai obtenu la liaison qui va me servir dans quelques secondes pour finir le potage. Alors maintenant, je vais juger le potage cuit. En réalité, il ne l'est pas tout à fait, mais il ne s'en faut pas de beaucoup. Non, il est même. On peut même le considérer comme suffisamment cuit. Les tomates s'écrasent très bien. Voyez-vous, c'est un potage vraiment très vite fait. Ça ressemble beaucoup à un potage que dans le sud-ouest et dans le centre de la France aussi d'ailleurs, on appelle le tourin. Le tourin à l'ail, le tourin à la tomate. En l'occurrence, il s'agit de tourin à la tomate. Alors ça se fait soit entièrement à l'oignon, soit entièrement à l'ail, ou bien alors moitié-moitié. Mais là, je n'ai pas transgressé. Je me suis occupé beaucoup de la recette mexicaine, et c'est avec la recette mexicaine que j'ai fait le potage que voilà. Alors voyez-vous, c'est vraiment le genre de potage que tout le monde peut faire, parce que les avocats sont quelque chose que l'on trouve très facilement sur le marché maintenant, il n'y a plus aucun problème. Il y a 1 an ou 2 ans, c'était difficile, mais maintenant, pas du tout. Alors je vais passer au chinois ce potage. Voyons. Et oh. Voilà. Et puis je m'en vais le lier. Alors là, évidemment, c'est là que, au fond, c'est une des choses les plus importantes de la recette d'aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 genres d'émissions d'art magie de la cuisine, en quelque sorte. Il y a les émissions de technique et il y a les émissions de recettes. Les unes et les autres sont très différentes des unes des autres. Parce que lorsqu'il s'agit de technique, on peut par exemple vous dire « j'ai fait l'autre jour un pintado farci, mais on pouvait aussi bien faire un poulet, aussi bien faire un dindono. » Tandis que là, il n'en est pas question. Il est question tout de même d'une recette, une recette que l'on ne peut guère transgresser. Alors ça, c'est vraiment le prototype de la recette qui ne doit pas être modifiée si l'on veut être sûr d'obtenir un bon résultat. Eh bien, voyez-vous, je vais reporter le potage à ébullition et je vais le lier. Ceci va présenter la première partie de cette émission, qui est le potage, en quelque sorte, fabriqué entièrement avec des choses très simples. Et puis alors, nous allons en revoir un qui va être fait, lui, avec du potage déjà préparé, c'est-à-dire du consommé ou du bouillon de poule. Alors là, je m'en vais mettre un petit peu de bouillon à chauffer. Je vous dirais que j'ai déjà parlé de l'avocat, n'est-ce pas? J'attends
j'attends que ça boue assez bien. J'ai déjà parlé de l'avocat, je vais en ouvrir un second, parce que j'en aurai d'ailleurs besoin, et je vous ferai voir comment on le vide. C'est-à-dire, je le viderai différemment, le second, que je n'ai vidé le premier, enfin, du moins que je l'ai pelé. Et où? Alors, voici un avocat. La peau qui touche au noyau doit être enlevée. Voilà. Le noyau se présente toujours pareil. Voyez-vous, mais il y a cette peau que l'on doit toujours extraire. Voilà. Eh bien, vous savez que ça se mange en salade, l'avocat. L'avocat peut être aussi bien un hors d'œuvre qu'un dessert. On peut très bien le manger en salade avec huile et vinaigre, ou on peut aussi le manger avec du rhum et du sucre. Ça, c'est aussi bon dans l'un des cas que dans l'autre des cas. C'est absolument pareil. Bon, eh bien ici, pour le moment, nous allons finir ce premier potage. Alors, voyez-vous, je fais très attention, je verse le potage dans la liaison et non pas la liaison dans le potage, ce qui me paraît être très intéressant à vous signaler et que vous devez toujours respecter. Vous ne devez pas cuire les jaunes d'œufs avant d'avoir au moins pris la précaution de chauffer légèrement le mélange que vous voulez lier. Alors là, c'est presque un peu trop chaud, mais ce n'est pas grave, je fais très attention en mélangeant de façon à être sûr. Voilà. Et je m'en vais maintenant verser à l'envers. Mais alors là, je vais faire très très attention, c'est-à-dire, voyez-vous, je vais m'éloigner du feu parce qu'il ne faut plus que cela bout. Il faut que ça tangente l'ébullition sans cependant l'atteindre. Alors, évidemment, il y a tout de même quelques petites précautions à prendre. Alors, je m'en vais réchauffer mon mélange en ayant soin de ne pas le laisser bouillir. Mais comme je veux préparer un second potage avec le consommé, alors je vais le laisser tout simplement au chaud et je terminerai la liaison tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible lorsqu'on prend les précautions minimales. C'est-à-dire, voyez-vous, je vais laisser comme ceci hors du feu. Très, très important, hors du feu. Je vais reprendre ici, je vais reprendre le tamis et je vais vider l'avocat comme si je mangeais l'avocat. Et ça, je crois que c'est important à démontrer. Voilà. Alors, voyez-vous, quand on mange un avocat, on le mange en général avec une petite cuillère, on le mange comme ceci. On enlève l'avocat en le tenant tout simplement horizontal. Mais c'est à mon avis, bien sûr, c'est ce qui touche à la peau, c'est-à-dire le morceau qui est le plus vert, qui est le meilleur, de beaucoup le meilleur. Moi, c'est ce que je préfère en tout cas. C'est un fruit relativement gras, qui s'accommode parfaitement de vinaigrette et qui s'accommode aussi très bien de rhum blanc. Il y a des quantités de recettes d'avocat. Je vous en ai fait voir déjà l'année dernière, mais elles n'ont pas été très prisées parce que je crois qu'au fond, j'aurais dû mieux m'expliquer sur l'avocat. Et c'est pourquoi je reprends cette émission aujourd'hui avec une recette beaucoup plus simple. Car j'avais donné des recettes un peu compliquées, je n'avais pas expliqué assez bien ce qu'était l'avocat, et de ce fait, j'ai reçu un nombreux courriers qui me disaient « Mais enfin, monsieur Oliver, comment faites-vous » Alors voyez-vous, j'ai entièrement vidé l'avocat, il ne reste absolument que la peau. Je vais passer à nouveau plus exactement l'avocat ici, au tamis, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est exactement la même chose, sauf au moment où nous allons faire la liaison, où nous allons tout de même varier un tout petit peu les plaisirs. Nous pourrions la faire pareil, bien entendu. Ça, on peut toujours renouveler la recette exactement pareil. Mais là, nous n'allons pas la renouveler pareil, nous allons la faire un peu différente. Voilà. Alors là, j'ai mon potage qui bout. C'est parfait, voyez-vous. Voilà la purée d'avocat. Dans cette purée d'avocat, je vais remettre à nouveau des jaunes d'œufs, mais en quantité un tout petit peu supérieure. Parce que je vais mettre en même temps un peu de crème. Un peu de crème ou un peu de lait, d'ailleurs. C'est comme l'on veut.
Il n'est pas absolument nécessaire que ce soit de la crème. La crème lie un tout petit peu mieux que le lait, mais en l'occurrence, ce n'est pas une condition sine qua non. On peut très bien mettre un petit peu de lait dedans. Seulement, il faut faire attention à une chose, c'est à rectifier l'assaisonnement, parce que tout de même, il y a un volume beaucoup plus grand de liaison, et ce volume de liaison, naturellement, interviendra dans l'assaisonnement final. C'est logique. Alors, je vais saler et poivrer, chose que je n'ai pas fait dans l'autre. Voyez-vous, il faut faire très attention, malgré que ça ne soit pas sur le feu, ça finit par... Ça chauffe tellement, ce petit outil là, qu'il faut que je fasse très attention. Alors, sel et un peu de poivre du moulin pour varier les joies et les plaisirs. Un peu de poivre du moulin et un peu de crème également. Alors, de la crème, je vais en mettre une grosse cuillère, et si ça avait été du lait, j'en aurais mis à peu près 1/5 de litre ou 1/6 de litre. Je recommence l'opération exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire je mélange le tout ensemble. Voyez la quantité, je vous fais remarquer que la quantité de liaison et la quantité de consommé est pratiquement égale. C'est donc, il ne s'agit pas d'un peu de liaison qui viendrait apporter un certain parfum à un potage, mais au contraire, beaucoup de parfum pour le potage. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est l'avocat qui gagnera, c'est bien son tour, n'est-ce pas, qui gagnera sur le consommé, et non pas le consommé qui l'emporterait sur le goût de l'avocat. Parce que ce sont des fruits qui ont un goût extrêmement fin, et il est utile de ne pas le détruire par quelque chose de trop brutal, de trop violent. Là, il paraîtrait être justement quelque chose, enfin, comment dirais-je, un légume un peu fort de goût. Mais ça ira tout de même. Alors là, voyez-vous, je m'en vais immédiatement pratiquer la liaison. Sans solution de continuité, et je m'en vais verser le potage ici dedans, non, ici dedans. Voilà. Voilà ce qu'il me fallait. Voilà. Et ces deux potages que je vais finir, maintenant, je vais les passer à nouveau. Les passer uniquement pour qu'ils soient onctueux. Je pourrais très bien ne pas les passer, ils seraient très, très jolis quand même, et aussi bons. En tout cas, ça n'apportera absolument rien au goût, mais simplement à la présentation. Alors, j'ai un chinois ici. Voilà. Alors, je crois que c'est terminé. Voyez-vous, je fais très attention de ne pas laisser bouillir, c'est-à-dire à la limite de l'ébullition. Je vais passer l'autre également, et puis immédiatement, je m'en vais vous les faire goûter. Je pense que ça a un côté intéressant, la dégustation. Ce sont les caméramans qui ne sont pas contents, parce que ce sont eux habituellement qui dégustent. Aujourd'hui, ils vont être brimés. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai l'ébullition qui commence. Hop, immédiatement, je retire et je passe. Voilà. Voilà pour un premier potage, qui celui-ci, voyez-vous, est très vert, parce que, évidemment, l'influence de l'oignon roussi, etc., ne s'est pas faite sentir. Alors je le sors du feu, car il ne faut plus qu'il boue maintenant, absolument pas. Et je m'en vais faire la liaison du second potage. Aussi vite, voyez, oh là là, il bout déjà. C'est fou ce que ça peut être chaud, ce matériel. Voyez-vous, j'ai deux couleurs très différentes. Voilà. Eh bien, nous avons obtenu deux potages aux avocats, très différents comme conception, mais très voisins comme réalisation et très voisins comme goût. D'ailleurs, je crois que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Eh bien, tout de suite, absolument tout de suite, après avoir cependant fait un tout petit peu de ménage, parce que ça, si je ne faisais pas de ménage, ça serait épouvantable, je me croirais dépaysé. Voilà, des petits bols à bouillon chinois.
une louche et je m'en vais vous préparer 3 tasses de potage. Alors je vais en... Voyez-vous combien ce potage est lié, onctueux. Voilà pour le potage fait avec le consommé. Et puis voilà celui fait avec le bouillon tel que le pratiquent les Mexicains. Cependant, les Mexicains le lient avec de la farine d'avoine. Ça, je reconnais que la farine d'avoine, nous n'en utilisons pas beaucoup et nous n'en avons pas beaucoup l'habitude d'en utiliser. Alors, je n'ai pas parlé de farine d'avoine, je n'en ai pas mis du tout. Comme ça, j'ai supprimé complètement la farine de leur recette. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est absolument inutile. Alors, sur ces potages, je m'en vais parsemer un tout petit peu de fines herbes et on peut également faire des croûtons de pain frit que l'on ajoute au dernier moment avec. Mais ça, c'est facultatif. Vous pouvez le mettre dans la recette ou ne pas le mettre. De toute façon, ça n'influence pas le résultat final. Eh bien, je vais vous répéter la recette de seconde. Non, je ne crois pas, je n'ai pas le temps. Je voudrais maintenant que les téléspectateurs qui sont là viennent et me disent très sincèrement ce qu'ils pensent de ce potage. Est-ce que vous voulez, madame, avoir la gentillesse de vous approcher, de prendre une tasse de ce potage, une cuillère, et me dire, madame, ce que vous en pensez. Attention de ne pas vous brûler. C'est extrêmement chaud et extrêmement bon. Ah, merci. Mon père disait qu'il fallait que ça soit toujours très chaud, parce que si le client ou le dégustateur se brûlait, il était incapable de dire si c'était très bon. Mais c'était un humoriste. J'en aurai au moins le souvenir. Bon. Je suis ravi, madame. Merci infiniment, monsieur. Eh bien, je pense que c'est terminé. Nous pourrions redire un tout petit peu la recette. Il s'agit d'un potage, soit un consommé, soit un potage fait avec des oignons, de l'ail, un peu de beurre, un peu d'huile et tout de même des tomates. Et puis, en plus, un avocat que l'on met à la dernière minute en purée qui sert à lier avec des jaunes d'œufs et soit du beurre, soit de la crème, soit du lait. Mais on peut ne pas mettre de lait, ne pas mettre de crème, et néanmoins, l'avocat tout seul permettrait de lier avec un tout petit peu de jaune d'œuf. Voilà la recette, elle est très simple. Ne pas oublier de mettre les fines herbes au dernier moment, car ça relève tout de même le goût. Et puis vous pouvez essayer. C'est quelque chose de simple et, mon Dieu, de pas excessivement difficile à réaliser.